Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, donc je vais réagir en direct, je ne l'ai pas encore vu à l'annonce officielle de Google, donc l'I.O. De 2025. Donc on va se faire une petite vidéo de résumé en 10 minutes ensemble, et puis je vais réagir aux différences que ça va apporter à tout l'écosystème Google, et en particulier au Google Search. Donc sachant que moi, mon métier c'est le référencement naturel, on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que j'en pense moi directement. Bon allez c'est parti, je vous mettrai une petite musique en fond car vous aurez sûrement pas le son de la conférence. C'est parti avec Pichai, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon il va commencer avec Gemini visiblement, encore leur histoire d'étoile là. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bon allez, Gemini j'imagine. Ouais ça y est, Gemini 2.5 Pro qui va être bien meilleur que les anciens. Bon allez, il va nous le comparer avec Grok, avec GPT-4. Avec O3, visiblement, il est encore meilleur, mais bon, ça. Bon, voilà, ils vont l'intégrer aussi dans GitHub, dans Lovable, etc. Tous ces outils-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là, nous. Petite mention aux Google Meet qui seront traduits si vous parlez à quelqu'un dans une langue étrangère. J'imagine qu'au début, ça ne marchera pas, donc bon, voilà, comme d'habitude, au début, c'est horrible. Et voilà, ça y est, il va nous mettre les agents IA directement dans Chrome, visiblement. Ouais, Google Chrome, Search et dans l'app Gemini. Bon, un peu logique, mais du coup ils vont pouvoir interagir directement avec d'autres choses, j'imagine d'autres outils de Google ou peut-être des sites web directement, ce qu'on va voir. Donc on voit qu'il y a le mode agent IA. Donc voilà, vous voyez, il pose une petite question, j'ai besoin d'un appartement pour une semaine avec ce tarif-là. Et voilà, il va demander Start Action et il pourra directement rechercher sur le moteur de recherche. Bon, c'est sûr que là, quand on fait du SEO, c'est quelque chose qui va changer quand même beaucoup de choses. Et c'est assez difficile de s'y préparer. C'est sûr qu'il y a un mode agent, comment faire exactement pour bien ressortir. C'est aussi tout le métier qui va changer. Ah, ça y est, on arrive à Google Search, donc on va voir ce qui va vraiment nous changer. Donc Google Generative AI qui va être directement dans le search de Google. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils vont remplacer ou est-ce qu'ils vont mettre un nouvel onglet? Donc là, ils nous parlent des AI Overviews qui étaient franchement pas terribles quand ils l'ont sorti, c'était vraiment pas fou. J'avais testé sur version US. Bon, évidemment, toutes ces fonctions seront d'abord aux USA et en Inde, évidemment. Et ça y est, le mode IA, il est là. Dans le search, on a vu en haut All Images, etc. On a un nouveau mode, le mode IA. Et voilà, on peut voir, voilà à quoi ça ressemble. Putain, ça y est. Excusez-moi, ça y est. Putain, tout le métier va changer. Hein. Si tout le monde se met à l'utiliser, on n'y est pas encore. Hein. En France, à mon avis, on n'est pas encore avec ça et tout le monde qui s'en sert. Mais voilà, mode de recherche, IA assisté. Ça y est, Google franchit le pas. Google franchit le pas. Et ok, ils vont utiliser ce que vont demander les gens dans le moteur de recherche IA pour influencer les overviews. Ok. Ah ok, donc ça va être super intéressant pour essayer de se placer dans les AI overviews. Ok, ça va être la nouvelle position 0 en fait. Ok, ok. Voilà, donc Google Search qui va aussi changer avec la fonction shopping. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la madame? Ok, voilà à quoi ça va ressembler, AI mode. Ok, donc on aura directement des photos. Ça ressemble un peu au Search actuel là quand même, on va pas se mentir. Et donc on aura des outils d'IA directement intégrés pour pouvoir tester sur nous-mêmes à quoi ressembleraient des vêtements par exemple. J'imagine des chaussures, ce genre de choses. Et donc voilà, Google Search tente de revenir dans la bataille, même si pour l'instant il est encore de très loin le plus utilisé. Hein, ChatGPT, ça n'a pas beaucoup de parts de marché. Perplexity est vraiment top par contre, je trouve. Donc là, un petit bout sur VO3, le nouveau outil pour générer des vidéos de Google qui est assez hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu rapidement, moi j'ai vu des extraits seulement. Ah, c'est assez impressionnant. Hein. Oh. Wow. Ouais, j'imagine que c'est pas si simple de produire ce genre de truc quand même. Bon, ils vont nous parler, je pense, de la vidéo là jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment la next step de l'IA hein, qui a déjà révolutionné le texte, qui est en train de révolutionner les images, et ça va être la vidéo, même si déjà, je sais pas si vous avez vu sur genre TikTok par exemple, plein de vidéos avec l'IA et c'est de plus en plus ok, vous voyez, c'est de moins en moins horrible. Bon là, il nous explique comment marche leur système, c'est pas non plus ce qui m'intéresse le plus, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, on arrive à la fin de la conférence, donc bon, le SEO va beaucoup changer. Google l'a compris, Google franchit enfin le pas d'annoncer tout ça. Pour conclure, je dirais que honnêtement, ça me fait pas si peur que ça pour l'instant. Parce qu'on avait vu les overviews et ça m'avait pas du tout fait peur, moi, contrairement à beaucoup de SEO. Mais là, c'est vrai que le fait que le AI mode soit directement sur Google, ça change beaucoup de choses. On va pas se mentir, pas mal de gens vont utiliser. Après, est-ce que pas mal de gens vont utiliser? C'est-à-dire, est-ce que dans un an, ça représentera
10% des recherches, 3% des recherches, 70% des recherches, c'est peut-être possible. Je pense pas à 70%, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça changerait beaucoup de choses quand même. Comment se placer, visiblement, ce que vont taper les gens dans le chatbot AI Mode, ça va être utilisé pour influencer les overviews et du coup peut-être qu'en plaçant dans sa page des éléments en fonction de ça, de ces mots-clés, de ces nouveaux mots-clés en fait, peut-être qu'on pourra influencer, être en position 0. Donc super intéressant. Enfin moi j'utilise Perplexity et je vois que franchement, je vais cliquer sur des sites web souvent après avoir fait mes recherches sur l'IA, sur certains domaines. Pas sur tous évidemment, je pense qu'il y aura moins de trafic sur les sites web, on va pas se mentir avec ce genre d'outils. Mais est-ce que la baisse va être de 10, 20, 30, 70%? Encore une fois, très compliqué à dire tant que l'usage en fait n'a pas été pris, parce qu'aujourd'hui les moteurs de recherche IA, je crois que ça prend même pas 1%. C'est sûr que si Google s'y met, ça va passer au-dessus d'1%, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il va y avoir des choses quand même intéressantes à faire, que c'est pas fini pour les sites web et que c'est pas fini pour le SEO, même s'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, il faut être prêt, il faut suivre ça de près, évidemment. Si vous faites du SEO, j'espère que vous avez bien suivi cette conférence et que vous avez bien suivi les avancées de Perplexity ou SearchGPT, par exemple. Donc voilà. Bon, le SEO n'est pas encore mort, mais bon, Google va quand même mettre un bon petit coup au web, parce que s'il décide de tout avec des modes agents, c'est plus le mode agent, en fait, qui me fait peur que le AI Search. Si Google décide de tout, ça fait un peu peur pour quand même l'avenir du web. Influencé complètement par l'IA, je ne sais pas ce que ça a donné, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne solution. Mais bref, voilà la nouvelle direction de Google et ça change beaucoup les règles du jeu.